j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très sérieuse puisque nous allons, je vais parler zéro déchet. Et étant donné que je n'aime pas du tout me compliquer la vie, cette vidéo sera divisée en 3 parties. Donc la première concernera le déclic, la deuxième le début de mon aventure et la dernière partie le bilan. Ah, je vous avais prévenu, hein, ce serait compliqué. Donc comme beaucoup je pense qui ont commencé la démarche du zéro déchet, moi en fait j'ai eu un déclic, voilà, je me suis pas lancée comme ça parce que du jour au lendemain je me suis dit bah tiens pourquoi je ferais pas ça. Non non, c'est qu'il y a eu vraiment comme une prise de conscience en fait de mon côté. Donc c'était mi-novembre 2017, j'étais sur Twitter, j'ai vu un truc qui ne m'a pas plu, j'ai râlé parce que moi je suis très douée pour râler. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je faisais moi pour arranger les choses? Qu'est-ce que je faisais pour prendre soin de la nature? Ou du moins réduire mon impact négatif sur elle. Et je me suis rendu compte que finalement je faisais rien. Voilà, parce que trier ses déchets c'est pas la solution non plus. Hein, l'État nous dit sans cesse, oui, triez vos déchets, c'est bon pour l'environnement, alors que ça c'est bullshit, hein, c'est des conneries ce qu'on vous raconte. Et je me suis dit, bon, bah, va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Et sur Twitter, toujours, j'ai eu une espèce de pub avec, en fait, un site qui s'appelle Consommons sainement. C'est un site créé par Aline Gubry, si je ne me trompe pas au niveau de son nom. Et justement, en fait, ce site-là, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal, et je me le suis mis en favori, point barre. Et donc après cette remise en question mi-novembre, je me suis dit bon bah je vais peut-être aller jeter un coup d'œil au site, voir ce qu'il propose, voir de quoi il parle. Et donc j'ai feuilleté comme ça quelques articles et je me suis dit ah ouais il y a des trucs sympas à faire. Et début novembre, Aline sortait en fait son livre Zéro plastique, zéro toxique. Je vous mets juste la vignette parce que le bouquin je l'ai prêté, je ne l'ai toujours pas récupéré. Le 29 décembre, j'ai acheté ce fameux bouquin. Je suis rentrée chez moi, je l'ai lu et en fait plus j'avançais dans ma lecture et plus j'étais hypée, plus je voyais les solutions à mettre en place, des solutions qui ma foi ne m'avaient pas l'air très compliquées. Donc je me suis dit je vais me lancer, et puis je me suis dit bon allez on est le 29, je vais prendre quand même une date assez compliquée à retenir et donc j'ai gardé en fait comme date clé pour commencer mon aventure le 1er janvier 2018. Voilà, donc mon aventure, je l'ai commencée le 1er janvier 2018 et j'ai fait très simple. J'ai pris mon bouquin, je suis allée dans la salle de bain parce que c'est la salle de bain qui m'inspirait le plus. J'ai ouvert mon placard et, euh, et j'ai regardé en fait tout mon placard, de haut en bas. Parce que moi, c'est une colonne. La première étagère, je suis vite passée parce que c'est ma pharmacie. Niveau pharmacie, j'ai pas grand chose. Donc je suis vite passée à l'étagère du dessous et c'est là que ça a commencé un petit peu à m'inquiéter parce que j'ai vu plein de bouteilles, plein de flacons, plein de, plein de trucs divers et variés et je me suis dit bon alors écoute ça tu l'as acheté, tu t'en sers quasiment jamais et j'ai fait le point comme ça étagère par étagère jusqu'à arriver à la fin. Et en fait, autant au début c'est ma pharmacie, autant à la fin c'est mon stock. C'est-à-dire que quand je prends des promos, je stocke tout ça en fait en bas de mon placard. Et j'avais d'ailleurs profité quelques semaines plus tôt de promotion. Voilà, promotion c'est le mal. Et donc je me suis rendu compte de ce que j'avais encore à écouler en stock et les produits pour lesquels j'allais plus tarder à pouvoir les remplacer par des alternatives plus écologiques et plus saines. Notamment le savon. Alors le savon, le meilleur savon qui soit, du moins en France, c'est le savon de Marseille. Donc moi j'ai acheté un gros cube comme ça, hein, c'est un cube de 600 grammes. Donc vous voyez que là il est tronqué, il est tout râpé. Parce que en fait le savon de Marseille je m'en sers pour plusieurs choses.
je m'en sers pour faire ma lessive. Alors d'ailleurs, quand je fais ma lessive, c'est toute une aventure, hein, comme à chaque fois que je dois préparer quelque chose en cuisine. Je sais pas, la cuisine me porte malheur. Il y en a, ça déborde souvent. Je suis très douée pour cuisiner. Donc ça déborde souvent. Donc ouais, je fais ma lessive. Et la première fois que je l'ai faite, j'avais un petit peu peur que en fait le linge sente le savon de Marseille parce que ça a une odeur un peu particulière. Et quand j'ai sorti en fait le linge du lave-linge, ça sentait le savon. Je me suis dit mince, ça va sentir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis à sécher. Donc dans mon sèche-linge puisque janvier, voilà, ça pèle. Le temps que le linge sèche dans l'appartement, même si c'est plutôt bien chauffé, voilà, ça va plus vite au sèche-linge. Et une fois que le sèche-linge a été terminé, j'ai senti mon linge et j'ai été surprise. En fait, une fois que le linge est sec, il ne sent plus rien. Plus rien. Autant quand vous achetez vos bidons de lessive conventionnels, il y a toujours une odeur même après séchage. Hein, c'est le but d'avoir une odeur la plus forte au lavage de façon à ce que quand ça sèche, l'odeur reste. Là, en fait, ça ne sent plus rien. Voilà, le linge, il est propre et il est indolore en fait. Franchement, j'en suis plutôt satisfaite. Là, dernièrement, j'ai acheté en fait un carton, voilà, avec du savon de Marseille en vrac dedans, en copeaux en fait. Et c'est du savon de Marseille blanc. Et en fait, j'ai suivi la, la recette de lessive que je fais habituellement. Je me suis dit, ça reste du savon de Marseille, normalement, il n'y a pas de problème. Et en fin de compte, la recette, elle n'a pas été très concluante. Et le savon de Marseille blanc, je suis pas fan. Je sais pas, je le trouve pas. Ça me plaît pas, quoi. Donc je pense qu'en fait, ma lessive, elle est trop condensée en savon. Il faut que je la dilue beaucoup plus, de sorte à ce que la machine apprécie aussi un petit peu plus. Voilà. Donc il y a ça qu'il va falloir dans les prochains jours que je modifie. Et parce qu'en fait, partie dans ma lancée, j'ai fait 6 litres. Voilà, ça m'a demandé 400 grammes de... Même pas, moins que ça. Ça m'a demandé, oui, 300 ou 400 grammes de savon, plusieurs litres d'eau et quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Autrement dit, ça coûte une misère. Moi, là, mon pack de savon que j'ai acheté au Biocop, il fait 600 grammes et je l'ai payé un chouïa en dessous des 5 euros. Avec, je peux faire 12 litres de lessive. Donc, d'un point de vue économique, c'est tip top. D'un point de vue écologique, c'est génial. Et, euh, et voilà, puis le linge, il est propre, quoi. Voilà, donc c'est nickel. Euh, Avec ce savon-là, ce que je faisais également, c'était faire ma vaisselle. Ça lavait super bien. Vous allez être peut-être surpris, mais oui, laver sa vaisselle avec du savon de Marseille, il n'y a rien de... Ça fait peut-être un peu bizarre au début, mais ça lave super bien. Et pour la vaisselle qui était un peu trop grasse, pour donner un coup de pouce au savon, ce que je faisais, c'est que je faisais tremper ma vaisselle dans de l'eau avec du vinaigre blanc, puisque le vinaigre blanc est connu pour être un très bon dégraissant naturel. Sauf que le souci que j'avais, c'est qu'étant donné que je suis une grande feignante, que j'ai une vaisselle qui est très autonome, elle est capable de se sécher toute seule comme une grande, et ben je la laissais faire. Voilà. Et ça me laissait des résidus blancs, ce qui ne me convenait pas. Donc j'ai dû trouver une autre alternative et entre-temps j'ai découvert le magasin Day by Day. Il venait de s'installer il y a quoi, peut-être 15 jours quand j'y suis allée la première fois. Et j'en ai parlé à la gérante et elle m'a dit bah oui, moi aussi j'ai eu le même problème et tout. D'ailleurs, elle m'a même coupé dans mes explications parce que dès que je lui ai dit que je faisais ma vaisselle au savon, elle m'a regardé, elle fait ouais, et en séchant ça laisse des résidus. Bah j'ai dit oui. Et j'ai dit pour une vaisselle qui est propre, elle fait dégueulasse quoi en fait. Donc c'est pas mon but déjà que faire la vaisselle, ça m'énerve. Donc elle m'a dit qu'elle aussi elle avait été face au même problème et que étant donné qu'elle avait ouvert son magasin et qu'elle proposait du produit vaisselle en vrac, bah maintenant elle s'embêtait plus, hein. Elle était en gros sa première cliente, c'est-à-dire qu'elle s'approvisionnait le matin.
juste avant d'ouvrir son magasin. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, après tout, je vais pas me prendre la tête non plus juste pour faire ma vaisselle, quoi. Ça me saoule déjà bien assez. Donc voilà, et puis bah après, j'irai savon de Marseille, hein, bien sûr, pour me laver, hein, voilà, ça restait la base. Et là encore, j'ai trouvé une autre alternative parce que je sais pas pourquoi, mais le savon de Marseille, euh, il est pourtant très nourrissant, mais il me convenait pas. Donc je l'ai changé justement pour un savon que j'achète au Day by Day. C'est un savon au monoeil. Qu'est-ce qui sent bon! Oh la vache, il sent bon. Pour rentrer dans la salle de bain, ça vous fait une odeur naturelle en fait que le savon dégage. Et, euh, et ça sent super bon, ça, voilà, ça fait penser au soleil et tout ça. Enfin, et puis il hydrate super bien. Moi, depuis que je m'en sers, j'en suis très satisfaite. Là, j'ai voulu changer, j'ai pris du ambre, ambré, je sais pas trop comment vous dites. Et il, je le trouve un peu moins hydratant. Donc je pense que je vais retourner sur le monoeil. Même si le ambre ou ambré ils sont très bons, je pense que je vais repartir là-dessus. Donc voilà, en fait, j'ai voilà le savon de Marseille, je l'ai pris et puis j'ai testé et puis j'ai mis en place d'autres alternatives parce que ce que je faisais ne me convenait pas. Donc voilà, on essaye, si ça vient, convient pas, bah, on revient en arrière, on essaye de trouver d'autres solutions. Et bon, sur certains produits comme le dentifrice, j'ai essayé du dentifrice solide. Ça m'a énervé en fait. Euh, C'est-à-dire que le lavabo, forcément, il est blanc. Dès que je voulais me brosser les dents, j'en foutais partout. Le lavabo, il finissait noir, puisque c'est du charbon noir avec des cristaux de menthe. Juste à côté de mon lavabo, moi j'ai mon lave-linge et par-dessus mon sèche-linge. Donc mon sèche-linge se prenait également des bouts de charbon. Ma glace devant pareil. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je devais me laver les dents, à chaque fois il fallait que je fasse le ménage. Donc ça m'a gonflé. Donc je suis repassée sur du dentifrice conventionnel. Et de temps en temps, en fait, j'utilise ça. Donc ça, c'est une petite mixture que j'ai faite avec euh, de l'huile de coco vierge. Alors là, l'huile de coco, il faut qu'elle soit vierge, ça veut dire qu'elle est extraite à froid et donc elle garde toutes ses propriétés. Huile de coco avec quelques cuillères de bicarbonate de soude. Alors moi, je me suis plantée dans les cuillères. C'était marqué cuillère à café et je crois que j'ai pris cuillère à soupe. Enfin, il y a eu un truc comme ça. Donc il va falloir que je le dilue un peu. Euh, donc en fait, vous pouvez vous en servir en fait comme dentifrice. Alors avec le bicarbonate de soude, il faut faire très attention parce que c'est corrosif. Donc pour les dents, faut pas s'en servir tout le temps. Mais vous pouvez juste prendre l'huile de coco en fait pour vous laver les dents. Je crois que ça a des propriétés antiseptiques. Et donc en fait, cette mixture là, elle me sert de déodorant. J'en prends vraiment qu'un tout petit peu. Et, euh, et en fait, voilà, c'est juste histoire d'en mettre sur les aisselles et c'est tout. Donc vous allez avoir les petits grains en fait de, de bicarbonate de soude et dedans vous pouvez rajouter de l'huile essentielle de titri qui est antiseptique je crois comme huile essentielle. Donc voilà, et j'ai testé plusieurs fois et franchement moi je trouve que c'est aussi bien voire mieux que du déodorant conventionnel. Alors après, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans mon usage quotidien. Sachant que moi, quand je rentre du travail, je rentre à pied, j'en ai pour une bonne demi-heure à pied et j'ai une bonne vitesse de marche. Donc généralement, quand je rentre chez moi, j'ai chaud. Et en fait, bah, je suis pas... Ça marche très bien. Voilà, je... Après, pour le sport, je sais pas ce que ça donne. J'ai pas testé. Autrement, comme huile hydratante pour la peau, c'est l'huile de jojoba moi, que je recommande. Elle est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Pour la salle de bain, j'ai mis en place d'autres solutions aussi, comme par exemple l'auriculi. Donc en fait, c'est un petit bâton, voilà, avec le bout, je vais le mettre de l'autre côté, voilà, vous voyez qu'il est un peu incurvé.
et en fait bah, vous le passez dans l'oreille. Alors moi j'ai un souci, sur le principe c'est très bien, mais à l'intérieur de l'oreille, alors je vais pas loin, hein, je fais juste l'intérieur vraiment, les portes de l'oreille, mais j'y arrive pas, ça me fait un petit peu mal en fait, le bois est trop dur. Étant donné que je dors avec des boules caisses, parce qu'en fait j'ai le moteur de l'ascenseur qui est juste à côté, juste de l'autre côté du mur de ma chambre. Donc quand il s'enclenche, il y a le clac de démarrage, il y a le bruit du moteur, il y a le clac de fin, donc je dors avec des boules caisses. Et dès que je sors de chez moi à pied, ou que je prends les transports en commun, j'ai également des écouteurs dans les oreilles. Donc en fait, mes oreilles sont légèrement plus sensibles. Voilà. Donc en fait, ça me fait un peu mal, on va dire. Après, solution que j'étais un peu frileuse à tester, mais que finalement j'ai très vite adopté, c'est la cup. Donc moi j'ai pris Luna Copine. Alors si vous si vous me demandez pourquoi cette marque, c'est simple. Je suis allée sur un site. Je vous mettrai le lien. Je vous l'afficherai là à l'écran. Ou de toute façon je mets tout ce que je vais vous présenter. Je vais vous le mettre dans la description. Il y avait donc sur le site un tableau qui reprenait les différentes marques, on va dire les plus connues. Et je sais pas, Luna Copine, je trouvais que c'était mignon, c'était doux, voilà. Donc je me suis dit, tiens, ça me plaît bien, je vais prendre celle-là. Et j'ai regardé sur internet en fait les points de vente et au Biocop ils la vendent. Donc je l'ai prise et en fait, dès mes premières utilisations, dès ma première semaine d'utilisation, en fait, bah, ça m'a vachement plu. C'est vachement pratique. Faut être par contre à l'aise avec son corps. Faut pas avoir peur du sang. Et par contre, faut être organisé parce que autant le tampon quand il est plein, on le sent parce il va pousser un peu sur la paroi. Autant la cup, une fois qu'elle est mise en place, vous la sentez plus. Et ça m'arrive des fois avant d'aller me coucher, je fais oh merde, faut que je la change. Donc voilà, c'est une alternative que franchement j'ai très vite adopté. Ça fait un an que je m'en sers et franchement c'est super. Alors par contre, ces derniers mois, je l'ai complété avec un protège-slip en tissu. Parce qu'en fait, il y a des fois, voilà, moi je la change et je la mets sous la douche. Voilà, le matin et le soir, c'est vachement plus pratique que de le faire sur les toilettes ou voilà, là vous bah, tout s'évacue et puis vous la rincez au passage. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Des fois le matin en fait je me speed sous la douche et quand je la mets, j'ai beau vérifier, des fois je suis pas trop sûre de moi. Donc quand je pars toute la journée au travail, je n'ai pas envie de m'amuser sur mon lieu de travail, aux toilettes, aller vérifier que tout se passe bien. Donc par sécurité en fait, j'ai acheté ça. Surtout que bah voilà avec les grosses journées, je peux vous dire que des fois les pauses pipi sont assez rapides. Donc voilà, et franchement c'est super simple. Enfin voilà, une fois qu'elle est utilisée, paf direct on la met dans la machine. Et puis franchement c'est nickel. Donc la salle de bain, c'est vrai que j'ai pas eu trop de difficultés en fait à changer ça, mais j'ai un petit peu déchanté quand j'ai commencé parce que quand j'ai voulu en fait prendre mon shampoing solide, je suis allée donc au Biocop, c'était le seul magasin zéro déchet que je connaissais dans ma ville. Et, euh, et en fait, j'ai pris mon savon de Marseille, j'ai impeccable, j'ai trouvé celui qu'il fallait. Et je vais voir les shampoings proposés et là je me dis mais merde, c'est sous plastique. Moi justement je veux pas d'emballage, je veux du shampoing solide sans emballage. Et donc ben, maintenant je m'approvisionne au Day by Day. Et donc mon shampoing solide il ressemble à ça. Et donc voilà, bah, il mousse très bien, hein, vous mouillez les cheveux, vous passez. Alors moi je passe hop comme ça. Et puis je fais bien le dessus. Et puis après, je frotte. Et puis bah à rincer, en fait le savon va. Enfin le shampoing va descendre sur les longueurs. Vous rincez bien. Et puis ça évite en fait d'assécher les pointes.
puisque généralement c'est plus le cuir chevelu qui va être sale, on va dire, et puis bah, les longueurs elles vont se laver comme ça. Donc heureusement qu'il y a des magasins en vrac qui proposent vraiment des produits sans emballage, parce que franchement le Biocop, j'ai été un peu déçue. Et alors ce qui m'a achevée, c'est quand je suis passée à la cuisine. La cuisine, c'est ma bête noire au niveau du zéro déchet. C'est vraiment le truc sur lequel il va falloir que je travaille, puisque le gros changement que j'ai effectué cette année dans la cuisine, ça a été les bouteilles d'eau. S'hydrater, c'est très important. Et donc, moi, j'avais une bouteille d'eau dans mon sac pour aller au boulot. J'avais une bouteille d'eau dans mon salon à côté du canapé pour toujours avoir de quoi boire sous la main. Et j'en avais une également à côté de mon lit pour le soir, quand avant d'aller me coucher, j'avais soif. Voilà, ça m'évite de me dire, bon, moi j'ai la flemme, je vais pas boire. Non, au moins j'ai ce qu'il faut sous la main. Et si j'avais pu à cette époque commander des palettes entières, je pense que je l'aurais fait, parce que ça allait très très vite. Et quand on a 10 étages à se trimballer avec son pack d'eau, alors je sais que j'ai l'ascenseur, mais l'ascenseur ne va pas jusqu'au dernier étage, donc ça m'agace un peu. Et donc bah, à force ça fait lourd, hein, surtout qu'on a tout le reste des courses aussi à transporter. Donc voilà, puis faire plusieurs tours, voilà, non, plusieurs tours de 10 étages, c'est pas ce qui me convenait. Donc c'est vrai que quand je suis passée à une alternative pour les bouteilles d'eau, déjà d'une, ça a été compliqué de savoir quelle alternative choisir. Il y a les billes en céramique, mais sur Angers, parce que je suis sur Angers, je suis angevine, je ne trouvais pas en fait en magasin, fallait commander sur internet. Même chose pour le charbon, en fait, vous mettez du charbon, c'est un bâtonnet de charbon dans la bouteille, et en fait tout ce qui est, enfin tous les résidus qu'il peut y avoir dans l'eau viennent en fait s'accrocher au charbon. Et puis je crois que c'est tous les 3 mois, vous le rincez, vous le lavez, je sais plus trop comment elle m'a expliqué. Euh, et puis après vous le remettez encore 3 mois, et une fois que les 6 mois d'utilisation sont passés, hop, faut le changer. Donc c'est une alternative. Là encore, fallait commander sur internet. Ça me plaisait pas des masses. Donc je me suis dit, bah tant pis, je vais repartir sur les carafes d'eau. Et donc je suis allée au Biocop. Je me suis dit, bon, au Biocop, ils auront peut-être une alternative plus intéressante que les carafes filtrantes des supermarchés. Et effectivement, en fait, vous savez, le petit truc que vous mettez dans la carafe d'eau avec toutes les espèces de petites billes, euh, les petits grains, en fait, bah, vous n'avez pas tout ça à changer. En fait, cette pièce-là ne bouge pas. Au Biocop, vous achetez des sachets. Alors forcément c'est sous sachet, mais c'est pas du plastique dur, c'est du plastique, voilà, des sachets quoi. Et en fait, vous n'avez plus qu'à remplir, hop, jeter, remplir, hop, jeter. Vous n'avez pas toute cette pièce-là à valdinguer à chaque fois. Donc c'est déjà un peu mieux. Par contre, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai ouvert mon carton, je me suis quand même énervée, parce que les pièces, chacune des pièces de la carafe était emmaillotée dans du plastique. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais pour une question d'hygiène et tout, machin, moi je vais vous répondre connerie. Quand on a un minimum de bon sens, tout ce qui va être lié à ce qu'on va ingurgiter, euh, tous, les, euh, tous les ustensiles, tous les contenants qu'on utilise voilà, pour tenir hein, tous les aliments ou les boissons qu'on va ingurgiter plus tard, ça me paraît évident qu'avant la première utilisation, on les lave. Donc le plastique ne servait à rien. La boîte en carton était largement suffisante. D'autant plus que les composants n'étaient pas emballés hermétiquement dans du plastique, c'était des feuilles de plastique qui enroulaient grosso modo les pièces. Donc en fait c'était volant, ça servait à rien, c'était vraiment foutre du plastique pour foutre du plastique, et franchement ça m'a énervé. Donc j'étais pas très contente. Puisque je me suis dit merde, tu te lances dans la démarche, tu fais des efforts et puis t'achètes des trucs, au final il y a du plastique qui sert à rien dedans, donc voilà ça. Bon, puis après on passe au-dessus, et puis on continue dans ces démarches et on continue à se motiver.
Et quand vous mettez des alternatives en place et que bah, elles vous conviennent, bah, c'est d'autant plus motivant et ça vous pousse encore plus à continuer. Donc voilà. Et puis pour la cuisine, ce que j'ai fait, c'est ça. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là? Eh bien, ça s'appelle un tawashi. Donc c'est japonais. Voilà. Donc le japonais n'est jamais très loin de moi, hein, comme vous pouvez le constater. Euh, et donc en fait, ça, je l'ai fait avec un collant. Un collant tout pourrave qui m'avait coûté 3 fois rien, qui n'était pourtant pas abîmé parce que comme je savais que c'était pas de la grande qualité, je me suis pas amusée non plus à le porter très souvent. En fait, vous avez le collant en fait qui est sur enfin, la jambe en fait du collant et vous coupez en fait dans ce sens-là, à la verticale, hein. Et donc ça vous fait des petites bandes. Et en fait, ces petites bandes, hop, vous allez utiliser, hop, ceci. Hop, j'essaye de... Voilà. Donc en fait, vous faites un carré avec des clous que vous espacez. Alors c'est espacé tous les 2 cm. J'ai 7 clous. Donc ça fait 14, ouais, 16 cm en fait carré. Et, euh, et donc en fait, les bandes, vous les passez en fait, voilà, dans chaque clou. Et après, vous faites dans l'autre sens, mais en prenant soin de passer l'un en dessous l'autre. C'est-à-dire que vous avez votre bande, bah vous allez passer en fait, voilà, vous allez vaguer. Voilà, c'est très joli ce que je fais. Donc, et en fait, ça va vous faire votre tawashi. Et après, un peu comme au tricot, pour celles et ceux qui ont des notions en tricot, ben en fait, vous allez passer l'un dans l'autre et ainsi de suite jusqu'à temps d'arriver à la fin. Et vous faites un nœud, et ce qui maintient en fait le tout. Et donc, moi, ça fait depuis février que je m'en sers. Alors, ça fait peut-être 3 mois que je m'en sers plus. Euh, Parce qu'en fait, je suis passée avec l'hiver, je me suis mise à cuisiner des trucs qui accrochent un peu plus et qui a besoin de frotter un peu plus. Et même ça, même si ça frotte plutôt bien, puisque c'est quand même du collant. euh, Bah, voilà, j'ai des plats, j'ai une espèce de cocotte qui va au four. Je sais pas c'est quoi, la matière est moitié en terre ou en terre cuite, vous voyez. Et en fait, bah, des fois, il y a le brûlé de l'aliment qui arrive pas à partir. Et donc, je gratte le côté vert. Et en fait, bah, j'ai gardé cette éponge-là pour ma vaisselle de tous les jours. Et donc, de temps en temps, je repasse dessus. Mais c'est vrai que dernièrement, je l'ai un petit peu délaissée et je m'en suis servi peut-être pendant, allez, peut-être pendant 8 mois et elle n'est pas des masses abîmées. Donc franchement, ça tient super bien. Donc je l'ai fait avec du collant, mais vous pouvez le faire avec des chaussettes. Par exemple, vous avez des chaussettes trouées, au lieu de les jeter, bah, vous faites des petites bandes comme ça. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de le faire avec différentes chaussettes de différentes couleurs pour donner un petit peu de, voilà, de gaieté à votre tawashi. Vous pouvez le faire avec je sais pas moi, des t-shirts. Voilà, vous prenez les manches des t-shirts à manches longues et puis vous faites les bandes. Si jamais vous avez un t-shirt qui est troué et que bah, au lieu de le jeter, voilà, ça peut être une alternative et vous pouvez vous en servir non pas comme éponge puisque vous utilisez une matière coton, mais vous pouvez vous en servir comme des maquillants. Ça peut être une alternative. Également, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter à un magasin de tissu, du tissu, voilà, moi du tissu. C'est des fends de rouleau, donc des chutes, ils vendaient ça, voilà, de francs 6 sous, si je peux dire. Et donc, bah, j'ai pris du tissu relativement solide, assez épais, je sais plus c'est quoi la matière, c'est du coton, je crois bien, mais assez épais. Et donc, en fait, j'en ai fait hop, je vais vous le passer. Il est assez grand, hein. J'en ai fait un tote bag. Alors, je, je m'octroie les mérites de quelqu'un d'autre. J'ai voulu le faire, mais je n'ai pas de machine à coudre chez moi. Il a fallu que j'aille chez les parents. J'ai croisé la voisine. J'ai eu le malheur de lui en parler. Enfin, le malheur, on va dire ça comme ça.
Et en fait, elle était tellement hypée de savoir que j'allais me mettre à coudre un tote bag qu'elle a voulu me voir faire et finalement, bah, c'est elle qui a tout fait parce que déjà enfiler la machine, c'était toute une aventure. C'est pour vous dire à quel point je suis très douée en couture. Et, euh, et donc voilà, elle m'a fait le tote bag et c'est vrai qu'au niveau de la hanse, elle l'avait jamais fait. Donc on a regardé vite fait sur YouTube et comme elle a quand même plusieurs dizaines d'années de couture derrière elle, globalement elle voyait comment faire, mais le fait d'avoir vu la vidéo l'a un peu confortée dans son idée. Et donc voilà, donc c'est un tote bag qui doit faire euh, 50 par 40, quelque chose comme ça. Et en fait je voulais le faire parce que quand je vais sur le marché, j'emmène mes tupperwares. J'emmène mes tupperwares pour, on va dire, les légumes les plus fragiles, notamment les tomates. Je mettais ça dans un tupperware. Après, tout ce qui était pommes de terre, ouais, je mettais ça en vrac. Pommes de terre, carottes, voilà. Mais également quand je prends de la viande. Je mange pas énormément de viande, mais je suis une assez grande consommatrice de jambon. On va dire que sur le peu de viande que je vais manger, c'est majoritairement constitué de jambon blanc, hein, voilà. Et donc bah, j'aime bien emmener mon petit tupperware et le charcutier ou le boucher, il me fait la tare et il me met les tranches de jambon dedans. Donc c'est vachement plus pratique et puis bah, ça fait pas de déchets et au moins je peux prendre le nombre de tranches que je veux et au moins ça va dans les poches d'un petit commerçant plutôt qu'un grand supermarché ou un gros industriel. Et puis ouais, c'est plus sympa. Voilà. Donc au niveau de la cuisine, c'est vrai que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. Je m'en suis rendu compte parce que il m'arrive des fois de craquer étant donné que je suis nulle en cuisine. Mais alors nulle. Je cuisine de plus en plus. Encore faut-il que ce soit mangeable. Euh, des fois il y a des ratés, hein, ça arrive, on apprend de ses erreurs. Mais voilà, faut que je cuisine plus, ce qui fait que je serai moins tentée pour aller manger à l'extérieur, notamment quand je rentre du boulot. Je passe pas très loin d'un McDo, tellement pas très loin que je sens l'odeur du McDo. Donc, comment vous dire? Il y a des fois, voilà, je réfléchis sur le chemin du retour. Qu'est-ce que j'ai de prêt à manger? Rien. Qu'est-ce que je peux faire à manger? J'en sais rien. Bon, bah, McDo. Voilà. Et bien sûr, je ramène un grand sac qui vient remplir la moitié de ma poubelle, puisque je prends que des petits sacs de 30 litres, hein. Pour moi tout seul, c'est suffisant. Donc voilà, c'est vrai que niveau déchets, voilà, dans la cuisine, il y a encore des efforts à faire, mais globalement, voilà, rien que déjà l'eau, quoi. Je suis contente. J'ai réussi à enlever mes bouteilles de Contrex, qui ne sont pas du tout mon partenaire minceur, hein, ça c'est de la pub mensongère. Euh, donc voilà, et ce qui fait que, bah, mine de rien, je descends vachement moins au tri, puisqu'en fait, 75% de mon tri sélectif, c'était ces fichues bouteilles d'eau. Et donc on va passer à la dernière partie. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Quand j'ai commencé ma démarche, j'ai commencé donc avec le site Consommons sainement, très vite avec le bouquin Zéro plastique, zéro toxique de Anne Gubry, hein, puisque c'est elle qui a fait le site. Et donc, comme ça marchait bien, elle en a sorti un livre. Et puis au mois de mars, j'ai également pris ce livre-là, La famille presque zéro déchet. D'ailleurs, j'ai pu voir Jérémy Pichon, le papa de cette famille, à une conférence zéro déchet. Donc j'ai pu me faire dédicacer le livre. Et en fait, sa dédicace est plutôt sympa, je trouve, puisqu'il a écrit Sois le changement que tu veux voir en ce monde. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma démarche que effectivement, même à taille humaine, si je peux dire, même à notre échelle individuelle, on peut changer les choses. Puisque si vous délaissez les supermarchés, les gros industriels vont devoir changer de façon de faire. Euh, si vous privilégiez les petits agriculteurs, les petits commerçants, et bah vous valorisez leur travail,
C'est une plus-value sociale que vous créez, une plus-value économique pour eux. Et vous redonnez le pouvoir en fait à ceux qui bah, se font bouffer par les gros. Et je trouve que voilà, c'est valorisant pour tout le monde finalement. Bah, sauf les industriels, hein. Ça va de soi. Moi qui n'étais pas du tout fan de faire les courses, hein, je vous cache pas que faire les courses dans les supermarchés, mais ça me gonflait. Je suis une personne qui peut être très patiente pour faire des puzzles de 3000 pièces, hein. Mais alors, sur beaucoup de choses, j'ai une patience très 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 limitée. Notamment faire les courses, les gens m'agacent quand ils font leurs courses. Ils sont mous du genou. On a l'impression qu'ils sont pas du tout préparés à aller faire leurs courses. On a l'impression que c'est la première fois qu'ils rentrent dans un supermarché. Euh, voilà, donc en fait, ils m'agacent. Ils m'agacent. Moi, je rentre dans le supermarché, je le connais. Ma liste est déjà prête. J'en ai été même rendue, pour être plus efficace, à faire ma liste dans l'ordre du magasin, dans l'ordre des rayons, de sorte à pas aller faire des détours et des kilomètres inutiles. Donc depuis que j'achète en vrac, je vous cache pas que et ben en fait je reprends plaisir à faire mes courses. C'est bête, peut-être. Mais voilà, on va dans une petite boutique de vrac. On peut prendre le temps de discuter avec la gérante. Moi, bon, je vais au Day by Day, mais je vais également dans une épicerie qui est gérée par Pauline. Voilà, ce sont deux Paulines puisque, qui se sont associées. Donc en fait, il y en a une qui doit gérer une partie, on va dire, de peut-être la paperasse et l'autre qui va gérer la boutique en elle-même. Et donc on peut prendre le temps de discuter avec elle. Des fois on peut lui demander si elle a des petits trucs et astuces. Donc c'est... Voilà. Il y a l'humain derrière qui est quand même sympa. Vous prenez ce que vous voulez en quantité. Puis des fois, bah, en vrac, vous voyez des trucs. Ah bah je connaissais pas. Le zéro déchet, on découvre des nouvelles choses. On découvre des nouveaux légumes. Des légumineuses qu'on ne connaissait pas. On cuisine différemment, on a peut-être plus envie de cuisiner, on varie plus et puis je trouve qu'on prend plaisir en fait à aller faire ses courses et à cuisiner, voilà. Même si des fois on a la flemme parce qu'on est fatigué. Vraiment pour conclure, si je devais conclure en deux mots en fait cette expérience, que bien sûr je vais continuer, que je vais, puisque j'ai encore pas mal d'améliorations à faire dans ma démarche. Je pourrais résumer cette démarche en deux mots, c'est anticipation et organisation. Le fait d'anticiper, vous ne vous laissez pas tenter. Vous ne cédez pas à la facilité et du fait que vous êtes organisé, vous êtes plus efficace et donc vous pouvez gagner du temps. Une fois que vous avez votre organisation qui est mise en place, que vous avez vos petites habitudes, en fait, ça va très vite. Et ça n'est plus une contrainte. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui ne veulent pas se lancer parce que c'est des habitudes à changer. Et en fait, on s'habitue trop à notre confort, à nos petites habitudes. Et, euh, et franchement, c'est pas plus fatigant que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà. Et au contraire, c'est plus valorisant, c'est plus bénéfique et ça donne envie de continuer. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, parce que peut-être que j'ai répondu à certaines des questions que vous pouviez peut-être avoir sur la démarche, peut-être que ben, j'ai généré des questions. Moi, le zéro déchet, je peux en parler pendant des heures, donc là, j'essaye tant bien que mal, là encore, de me censurer autant que possible, parce que sinon, je vous fais des vidéos de plusieurs heures, hein, donc non. Euh, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer de mettre autant que possible les sources, les liens, les références de ce que je vous ai dit sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur le zéro déchet. Je pense que j'en ferai peut-être une autre dans l'année, suivant ce que j'ai à faire, suivant ce que j'ai mis en place. Peut-être que ce sera que en début d'année prochaine pour un nouveau bilan. Voilà, là c'était les un an après, là peut-être que ce sera 2 ans après.
qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en place. Voilà, et puis bah si je vous ai donné envie de vous lancer dans la démarche, tant mieux. J'en suis heureuse. Moi j'essaie de le faire avec ma famille, mais je me suis rendu compte que en fait il ne faut pas euh, trop en fait en parler. Mais juste se mettre des petites graines par-ci par-là, vous verrez, ce sera beaucoup plus efficace. J'ai d'ailleurs ma maman qui m'a agréablement surpris, puisque bah, en fait elle a kiffé aller au Day by Day. Elle me dit ah ouais, c'est sympa, ah, ils ont beaucoup de choix. J'ai dit oui quoi, zéro déchet. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à partager également si jamais vous, dans votre entourage, il y a des personnes qui sont intéressées et qui veulent en savoir un peu plus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!